Yo, yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir la puissance des gaps en trading. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc, déjà, c'est quoi un gap? Un gap, un gap, ça va venir. C'est ça, un gap. D'accord? Hop, c'est ça, un gap. Voilà, fin de la vidéo. Non, je rêve. En gros, un gap, c'est un écart. C'est une zone où le prix, bah, il ne s'est pas échangé. Donc, en gros, quand tu regardes, c'est... Bon, alors là, je suis en 15 minutes. On va aller en 4 heures. On va aller même en daily. Ouais, très bien, daily. Voilà. Donc, en gros, un gap, c'est une bougie. Donc là, il y a une bougie qui ferme. Et ben en gros, la suivante, soit elle ouvre plus haut, soit plus basse. Et entre les deux, il y a un vide. D'accord? C'est ça un gap. C'est lorsque tu as une bougie. Par exemple, imaginons cette bougie, hop, elle ouvre là, bon, bref. euh, Elle va jusqu'à là-bas et elle clôture ici. Et bien là, ça veut dire que le prix, il aurait dû recommencer de là pour aller continuer sa baisse. Mais là, il a commencé où? Il a commencé directement là. Il est monté. Il n'a pas complété ce déséquilibre qui doit aller jusqu'à là-bas, jusqu'à là-haut. Il a baissé, il a clôturé ici. Et ensuite, la bougie noire a continué. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un déséquilibre. Ça veut dire en gros, bah, le marché, le prix, il a sauté un niveau. Le marché, il a sauté un niveau de prix là. Il y a rien eu, il n'y a pas eu d'échange. Et donc, bah, pourquoi les gaps se forment? Enfin, on retrouve ces gaps sur les marchés? Bah, en fait, un gap, ça apparaît donc quand il y a un déséquilibre, pardon, oula, quand il y a un déséquilibre brutal entre l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. Donc, un gap apparaît quand il y a un déséquilibre brutal entre l'offre et la demande. D'accord? Par exemple, quand vous avez une annonce économique, une grosse annonce économique, ou par exemple des résultats d'entreprise, ou une décision de banque centrale. Ou alors vous l'aurez aussi après l'ouverture du week-end. Souvent le dimanche soir à minuit, vous aurez des gaps. Ou alors quand tout simplement il y a un déséquilibre institutionnel massif. D'accord? Et en gros, le marché, bah, il trouve pas de contrepartie, donc il saute des niveaux. Il décide de faire sa vie. Il calcule up. Il calcule up. D'accord? Mais en fait, le gap, et en fait, c'est là où je veux vous amener, c'est qu'un gap, ça veut dire déséquilibre. Et le marché, il déteste les déséquilibres. D'accord? Le marché, il déteste les déséquilibres. Lorsqu'il y a une baisse, forcément, il faut qu'il y ait une hausse après. Du moins pour rééquilibrer à 50% de son mouvement initial. D'accord? Euh, Il y a différents types de gaps. Ouais. Il y a différents types de gaps. Alors, je vais vous les citer, mais là encore, voilà, c'est théorique. Et après, je vais vous expliquer ce qu'il faut vraiment que vous compreniez dans l'histoire du gap, en fait. Donc, le premier, c'est les gaps d'ouverture. Donc, c'est d'ouverture de semaine, même d'ouverture de journée, des fois. Donc, il se produit, voilà, entre la clôture du vendredi et l'ouverture du lundi. Et souvent, il est causé par des nouvelles politiques, enfin, des nouvelles géopolitiques, ou vraiment des grosses annonces majeures qu'il y a eu, par exemple, pendant le week-end. Trump, quand il s'amuse à faire ces petits trucs-là, bah, forcément, ça a un impact après le lundi. Ok. Euh, Et en fait, beaucoup de gaps, en vrai, ils sont comblés. euh, Beaucoup de gaps, on va dire, euh, sont comblés juste après l'ouverture. Ok. Donc, c'est-à-dire que le gap, il y a eu un déséquilibre, boum. Souvent, il vient recompléter pas très longtemps après.
C'est rare quand il y a un déséquilibre comme ça et le gap reste longtemps. Mais dans tous les cas, le gap doit être comblé. Ok. Généralement, surtout le week-end, le gap, voilà, boum, il ouvre, il y a une grosse impulsion, puis, par exemple, voilà, hop, il y a une grosse impulsion, et ben, le prix, hop, voilà, il revient fermer ce gap avant de continuer. D'accord? Ensuite, le deuxième gap, c'est le gap de continuation. Donc en gros, il se forme bah, en pleine tendance forte. Voilà, comme celui-là. Donc lui, c'est un gap de continuation. Et il montre que la pression est extrême. Le marché, là, il est surétendu. Ok. Il y a le gap d'épuisement. Alors, oui, gap d'épuisement. Euh, il se forme en fin de mouvement. Je sais pas si je pourrais trouver. Je sais pas si je peux faire ça. Je sais pas si je pourrais vraiment trouver un gap d'épuisement. D'accord? Encore une fois, c'est la théorie. Hein. Sur les indices, je crois. Ouais, ouais. Il y a eu des fois des gaps d'épuisement. Bref, on s'en fout. Ok. Gap d'épuisement, on s'en fout. Mais voilà, c'est différents gaps. Celui que je vous invite à retenir le plus, c'est vraiment euh, le gap de continuation. Ok. Parce que c'est souvent produit lors un fort mouvement baissier. Et donc, obligatoirement, puisque le mouvement est fort, il doit y avoir un retracement. Et le gap va vous permettre d'identifier une certaine zone. C'est-à-dire que là, je prends le cas du BTC. Ouais, c'est. Ah non, mais non, mais non. Voilà. Non. Je vais y arriver. Non. Non, non, non. Ici. Yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Donc, je disais, lorsque un gros mouvement a eu lieu, forcément, il faut qu'il y ait un retracement. Et vous, ben, si vous voyez qu'il y a un gap ici, la réflexion qu'il faut vous faire, c'est que, ok, je vendrai vraiment une fois que le prix il aura recomblé ce gap. Ou alors, j'achète jusqu'à ce gap-là minimum. Voilà. C'est ça la réflexion que vous devez vous poser. Et pourquoi en fait c'est si puissant? Bah, parce qu'en fait ça montre une impulsion institutionnelle, un déséquilibre clair, une prise de contrôle brutale. Bref, c'est la trace d'un déséquilibre. En fait, c'est comme si le marché il était gentil avec nous, il nous disait allez vas-y, je vous donne un petit cadeau. Là, il nous a donné un petit cadeau, c'est un gap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que le prix, il va rééquilibrer un jour ou l'autre. Ok? Donc là, si je prends cet exemple-là, que je mets un fibo de là à... Ah, allez, je vais le mettre. De là à là. Où se trouve le gap? Comme par magie, au niveau des 50% ou au minimum dans la zone premium. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Donc, donc, les gaps, moi je les vois vraiment sur les graphiques futurs. Je les vois sur les graphiques futurs, c'est pour ça que j'ai que du futur. Parce que sur les sur les paires basiques, vous n'allez pas forcément voir ce déséquilibre. Vous allez juste voir. Donc là, le gap, je crois, il était là. Il était vers là. Mais en fait, vous allez juste voir un gros FVG, une grosse zone de déséquilibre. Mais voilà, toutes les FVG ne sont pas forcément importantes. Et toutes les FVG n'auront pas la même réaction. Tandis que ici, si je sais que j'ai un gap, hop là, si je sais que j'ai un gap ici, pile là, là. Donc en fait, ici, c'est quoi? C'est l'avant-dernière. Ok, d'accord. Non, attends, pardon, je me suis perdu. Oui, c'est là. Le gap, il est là. D'accord? Et ben, tu sais que à ce niveau-là, en plus, ouais, en plus, il y a de la liquidité là. Et ben, tu sais qu'ici, à ce niveau-là, il y aura une réaction. Et c'est à partir de là, ouais, vas-y, pourquoi pas tu peux vendre. Ok?
Et pourquoi pas, ici, tu peux acheter jusqu'à là. Si tu arrives à prendre des bons achats, tu peux garder jusqu'à là, minimum. Ok? Ouais, minimum, minimum. D'accord? Donc, souvent, je regarde les gaps de temps en temps, je les regarde pas tous les jours. Ok? Parce que les gaps ne se produisent pas, pardon, tous les jours. Il faut regarder de temps en temps, mais les gaps vous permettent d'avoir un edge supplémentaire. Un petit temps d'avance sur d'autres personnes. Et ouais, parce que je prends un exemple tel que ce qui s'est passé cette semaine. Non, c'est pas un mauvais exemple, parce que en fait ça s'est passé à l'ouverture à minuit, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Ça s'est même fait sur le vrai marché. Euh, Là ici, tiens, quelque chose comme ça. Bon, si tu trades le pétrole, tant mieux. Après, si tu trades pas le pétrole, c'est juste pour, ok, pour expliquer. Ici, on a un gros gap. Donc, moi, je vais l'identifier comme ceci. Ah bah, il était là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le pétrole, un jour ou l'autre, il va devoir recompléter ça. Ok? Ouais, les prix du pétrole sont à la hausse là. Tranquille, tranquille. Il a laissé ce gap là. Il va venir le recombler un jour ou l'autre. Ok? No stress, no problem. No stress, no problem. Sur ETH, bah voilà, pareil, j'ai des zones de déséquilibre. Ah oui, une chose. Il vous arrivera des fois de mettre, par exemple, là, c'est un FVG que j'avais mis, d'accord? Il y avait eu un trou, hein. Et en fait, je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Mais ensuite, il y a une bougie qui apparaît. Donc cet FVG, je le garde en fait. Je les garde quand même parce que moi, je me dis que ça peut être une zone à forte réaction, mais considérez pas qu'il y aura une aussi bonne réaction que là, vraiment, un FVG où il y a vraiment un gap. D'accord? Mais j'ai plusieurs exemples comme ça en plus, hein. Là, je crois que sur l'or, là, vous voyez, bon, ce FVG, et je l'ai depuis longtemps. Le gap y est encore. Ici, le gap y est encore. Je sais que j'ai un gap qui était là-haut, qui était vers là, là. Je sais plus, vers là-haut. Et il s'est recomplété tout seul. Donc ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais c'est pour ça, regardez régulièrement. Il faut que le gap il soit vraiment... Il faut qu'il y ait vraiment un trou. Il faut qu'il y ait vraiment un trou. Euh, Après, donc, si vous souhaitez prendre... si vous souhaitez trader les indices, vous avez... Donc oui, Nasdaq Future, US 30 Future. Vous avez également une autre façon de les trader. C'est donc... vous marquez ça, DJI, et vous aurez le graphique. En fait, ce graphique, ouh là, il a pris l'équité. Ce graphique, c'est un graphique qui ouvre uniquement à la session de New York. Uniquement à la session de New York. Donc, ce qui veut dire qu'il laisse énormément de gap. Et là, ici, c'est la même chose. Vous pouvez les identifier. Donc, par contre, lui, il laissera beaucoup de gap. Donc, ensuite, forcément, faut que votre analyse avec votre structure de marché, etc., Fibonacci et tout, faut que ça corresponde, d'accord? Mais là, ce que me dit le prix, c'est que, ok, très bien, ça a beaucoup baissé, mais il y a un jour ou l'autre où le prix, voilà, il va venir recompléter ça tranquillement. Ok. Pour le Nasdaq, c'est NDX, d'accord? Donc c'est la même chose. Là, je peux dire qu'il y a un gap. Enfin, je peux dire. Je peux, je peux marquer qu'il y a un gap. Et pour le SP500, c'est SPX. Voilà, comme ça vous le saurez. Et là, vous voyez que tous les gaps que j'avais mis, hop, ce gap-là, il a été recomplété. Un jour ou l'autre. Là, dites-vous, ça a duré longtemps, hein. Ça a duré longtemps. Et ouais, ça a duré. Non, 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 je vais vous montrer parce que comme duré longtemps, j'y croyais plus carrément. Ça a duré 75 jours. 75 jours. 4 mois. Euh, 3 mois. 2 mois et demi. Quelque chose comme ça. 2 mois et demi, ouais. 4 mois, j'avoue. Ouais, parce que 30 jours, 60. Bon, vas-y, 2 mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Donc celui-ci, je peux l'enlever. Hop, j'en mets un nouveau. Et là.
Donc en fait, ce graphique-là, il est intéressant parce qu'il vous montre vraiment que l'ouverture US. Ok, forcément, il y a un décalage. À chaque fois, il y a un décalage. Et toi, là, tu es sur ton graphique. Pardon, j'étais un peu agressé. Et toi, là, tu es sur ton graphique. Tu te dis, ok, là, il est baissier. Ouais, d'accord, il est baissier. Ok, c'est bien. Mais, et la compréhension de te dire qu'il va forcément retracer minimum. Ah mince, je suis pas sur le Nasdaq. Bon, on va prendre le cas du Nasdaq. Donc là, et la compréhension de te dire qu'il va forcément retracer minimum jusqu'à là. Donc hop, Fibo. Oui, alors c'est pas les mêmes graphiques forcément euh, précis. D'accord? C'est pour ça qu'il faut. Ne faites pas vos analyses ici. Ici, c'est juste vraiment pour repérer les gaps et pour vous donner la vision. Ok? Donc là, ici, qu'est-ce que je vois? Bon, je vois que ça va être déséquilibré, d'accord? Ok, tac, tac. Ok. Donc là, ça veut dire que ça va recompléter minimum jusqu'à là. Donc là, mon Fibo, si je place un Fibo comme ça, là, et ben je m'attends pas à ce que ça réagisse pile au 50% et qu'ensuite ça descende. Non, ça va continuer, monter. Peut-être là jusqu'à à des zones premium. Oh tiens, comme par hasard ici, j'ai quoi? J'ai une liquidité. Ah bah tiens, comme par hasard. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Le prix il peut réagir ici en premium, c'est bien. Ah bah je vends ici. Ensuite en discount j'achète. Après il change de tendance le prix. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher ses equal high. Et oui, c'est equal high. Oh, equal high, pourquoi il monte? Pourquoi il y a des equal high ici? Eh bien parce que sur le graphique ici il y a un gap. Oh tiens, comme par hasard. T'as capté? Faut imbriquer les concepts. Il n'y a pas le choix, faut imbriquer. Moi, en fait, je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer quelque chose et te dire, boum, direct, tu vas avoir la vision. Non, faut rechercher. Faut rechercher, faut essayer de se faire des scénarios. Et tous mes scénarios ne passent pas, hein. Tous mes scénarios ne passent pas. Et dès qu'ils passent pas, j'essaie de comprendre. Ah, ok, pourquoi il n'est pas passé là? Bon, tac. Ok. Tous mes scénarios ne passent pas. D'accord? Mais la plupart, ils passent. Parce que sinon, bon, je serais pas aussi sûr de moi. Mais voilà. Donc ça, c'est pour les gaps, pour les indices. Gap US, gap pour le dollar, il n'y en a pas beaucoup, hein. Fut un temps, il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah si, pardon. Oui, l'un des gaps aussi, pareil, qui a été recomblé, c'était celui-là. Non, c'est pas là. Tout en bas. Là, vous voyez, il y en a un. Ah non, non, il n'a pas été recomblé, ok. Bah là, par exemple, sur le dollar, vous voyez, il y a un premier gap, un deuxième gap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dollar, ben, il y a un moment, il y a un monde, il y a un moment, il va devoir retracer tout ça, là. Il n'y a pas le choix. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le marché, c'est un déséquilibre. Qui dit déséquilibre dit le marché va rééquilibrer un jour ou l'autre. C'est, je dirais, bah, logique. Trading logique. J'ai appelé comme ça en formation. Le trading logique. Non, tu peux pas dire que le trading c'est logique parce que ça joue trop sur les émotions. Même avec une logique, des fois tu te prends par l'émotion. Bref. Bon, j'ai fini avec ce module. J'espère que ça a été clair. Et puis voilà.